Bienvenue sur Esprit Profond, une chaîne où nous plongeons au cœur des mystères de l'esprit humain, de la pensée créative et des lois invisibles qui régissent notre vie intérieure. Ici, nous explorons les profondeurs de la psychologie, de la transformation personnelle et de la puissance de la pensée organisée. Chaque vidéo vous invite à un voyage introspectif, à une réflexion profonde qui éveille en vous des forces endormies de persévérance, de désir ardent et de visualisation. Ensemble, nous découvrons comment utiliser la puissance de notre esprit pour redéfinir notre réalité et libérer notre potentiel caché. Préparez-vous à remettre en question vos croyances et à transformer votre perception du monde. La solitude, miroir de l'âme. Ce n'est pas la solitude qui nous effraie, c'est la confrontation avec l'inconnu en nous-mêmes. Carl Jung. La solitude n'est pas simplement l'absence de compagnie, mais une rencontre avec l'âme dans son état brut. Dans un monde où l'on cherche constamment à être entouré, à se distraire des bruits intérieurs, la solitude devient un territoire inexploré où l'on se confronte à soi-même, sans filtre. Ce n'est pas le vide extérieur qui fait peur, mais le vide intérieur qui nous rappelle que la paix se trouve dans la confrontation avec notre propre nature. Imaginez un voyageur solitaire dans une vallée déserte, où chaque pas résonne comme un écho dans l'immensité de la nature. Le vent siffle à travers les montagnes, et les ombres s'étendent longuement sous le soleil couchant. Le paysage est d'une beauté écrasante, mais ce n'est pas ce qui capte son attention. Le voyageur s'assoit et se perd dans le silence. Il se rend compte que ce silence, loin d'être un refuge, lui renvoie un écho, celui de ses pensées les plus profondes. Il n'est plus juste un spectateur de la nature, mais un spectateur de son propre esprit, confronté à ses doutes, ses peurs, ses regrets. L'inconnu n'est pas au bout du monde, mais en lui. Ce silence devient un miroir. Comme un océan calme qui cache les abysses sous sa surface, la solitude révèle les parts les plus cachées de notre être. Lorsque nous nous retrouvons seuls, sans distraction, ces parts enfouies remontent à la surface. C'est là que réside le véritable défi. Ce n'est pas la solitude en elle-même qui nous terrifie, mais la confrontation avec ce que nous redoutons à l'intérieur. Les pensées qui se cachent derrière notre masque social, derrière nos engagements quotidiens. Nous n'avons pas peur de la solitude, mais de la vérité qu'elle peut nous révéler. Le regard extérieur est simple à fuir. Il suffit de changer de scène, de compagnie, de lieu. Mais l'introspection ne s'en va pas aussi facilement. Il n'est pas question de fuir le miroir que l'on nous tend. Quand on se retrouve face à soi-même, il devient difficile de détourner les yeux. Ce combat, ce face-à-face avec notre propre reflet, peut être bouleversant. Car au fond, ce que nous cherchons à fuir dans la solitude, ce n'est pas tant la souffrance, mais la vérité. La vérité de ce que nous sommes réellement, sous les couches de façade que nous avons construites au fil des années. Carl Jung l'exprimait avec clarté. L'âme humaine se cache derrière le masque du monde extérieur. Nous ne voulons pas regarder ce qui se cache derrière ce masque. L'homme, toujours en quête de reconnaissance extérieure, a tendance à se perdre dans les rôles sociaux qu'il endosse. Pourtant, la solitude fait tomber ses masques. Elle nous ramène à notre essence, sans phare ni artifice. Cette section n'est pas là pour vous dire que la solitude est un fardeau. Au contraire, elle vous invite à la voir sous un autre angle. Si le silence vous effraie, c'est peut-être parce qu'il vous oblige à vous confronter à des aspects de vous-même que vous avez longtemps négligés. La solitude devient alors une invitation à la vérité. Elle vous propose de regarder les parts de vous que vous ne voulez pas voir. Dans ce voyage intérieur, les masques tombent. Et derrière ce masque se trouve la possibilité d'une transformation profonde. Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière votre masque? Quels sont les démons intérieurs que vous avez mis de côté et que vous ne voulez pas affronter? La solitude vous offre une opportunité précieuse, celle de plonger dans les profondeurs de votre âme, de trouver la force d'accepter ce qui est caché et d'en faire une source de puissance. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous fait peur, c'est ce que vous ne voulez pas voir en vous-même. Et c'est dans cette confrontation, dans ce combat contre votre propre reflet, que vous trouverez la liberté. La peur d'affronter l'inconnu intérieur. La peur est le produit de notre esprit agité. C'est là que réside la véritable souffrance. Carl Jung. Lorsqu'on se retrouve seul, la peur surgit souvent,
nous envahissant sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Il est facile de croire que cette peur vient de l'abandon ou du silence autour de nous. Pourtant, en y regardant de plus près, on se rend vite compte que ce n'est pas la solitude qui nous fait peur, mais bien ce que cette solitude révèle en nous. C'est cette peur de découvrir une version de soi que nous avons longtemps enfouie, une version que nous évitons, même inconsciemment. La peur de la solitude est en réalité la peur de l'introspection, de la confrontation avec nos parts les plus profondes. C'est le moment où l'on se retrouve face à nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous avons rejetés ou ignorés. L'ombre, comme le décrivait Carl Jung, est la partie refoulée de notre personnalité, celle que nous préférons ne pas voir, mais qui ne cesse de revenir dans nos pensées et nos actions, sous des formes subtiles. Cette ombre ne se limite pas à des défauts ou des faiblesses, elle comprend aussi nos désirs et aspirations inavoués, nos peurs cachées et nos potentiels non explorés. Prenons l'exemple d'un enfant qui se retrouve perdu dans une forêt sombre. L'obscurité l'entoure, les bruits deviennent menaçants et des formes floues se dessinent dans l'obscurité. Il tremble de peur, car il ne sait pas ce que l'obscurité cache. Cependant, à mesure qu'il s'habitue à la nuit, il se rend compte que la peur ne vient pas de ce qu'il voit, mais de ce qu'il imagine. L'enfant réalise que l'obscurité n'est que le reflet de ses propres pensées, de ses propres appréhensions. C'est lui-même qui, par la peur de l'inconnu, interprète chaque bruit, chaque ombre, comme une menace. Cette image de l'enfant perdu dans la forêt illustre parfaitement ce qui se passe lorsque nous faisons face à l'inconnu intérieur. Nous avons tous des aspects cachés en nous, des parts d'ombre que nous redoutons. Mais ce que nous ignorons, c'est que c'est justement cette confrontation avec ce que nous ne voyons pas qui peut nous libérer. C'est là que réside notre véritable force. Car, comme l'affirmait Jung, ce que nous ne voyons pas, ce que nous fuyons, c'est là que réside notre véritable force. Lorsque nous évitons ces parts de nous-mêmes, nous ne faisons que renforcer leur pouvoir sur nous. Chaque pensée refoulée, chaque désir non exprimé, chaque peur ignorée prend racine et finit par influencer nos actions et nos décisions, souvent sans que nous en ayons conscience. L'ombre devient une force invisible qui nous guide, mais de manière erratique, sans que nous en ayons la maîtrise. C'est cette absence de maîtrise qui engendre l'agitation intérieure, qui nourrit la peur et la souffrance. Imaginez que vous décidiez, enfin, de faire face à ces parts de vous que vous avez longtemps craint de regarder. Imaginez que vous vous aventuriez dans la forêt sombre de votre esprit, non plus avec terreur, mais avec la volonté de comprendre ce qui s'y cache. Vous découvrirez que, loin d'être une menace, ces parts cachées de vous sont des alliés potentiels. En les reconnaissant, vous les intégrez, vous les transformez. Ce ne sont pas des ennemis à fuir, mais des parts de votre être à réconcilier avec votre conscience. La question qui se pose alors est: quelle part de vous-même fuyez-vous par peur de ce que vous pourriez découvrir? Quels aspects de votre personnalité, de votre passé ou de vos désirs avez-vous laissés dans l'ombre, pensant qu'ils vous nuiraient? Et que se passerait-il si vous décidiez aujourd'hui d'aller à leur rencontre? D'accepter ce qui se cache dans l'obscurité, afin de mieux comprendre votre propre nature et d'accéder à une puissance que vous ignoriez jusqu'alors. Car c'est dans l'acceptation de l'inconnu intérieur que nous trouvons notre plus grande liberté. Le voyage vers l'intégration de l'ombre. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, vous devez l'accepter. C'est l'acceptation qui permet la transformation. L'intégration de l'ombre est sans doute l'un des actes les plus puissants et transformateurs que l'on puisse accomplir sur le chemin de l'évolution personnelle. C'est un voyage difficile, mais nécessaire. Ce que nous appelons l'ombre n'est pas simplement un fardeau ou une malédiction. En réalité, elle est la clé de notre potentiel caché, une porte qui mène à des aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps négligés ou rejetés. Ces parts sombres ne sont pas là pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer. L'ombre, comme le disait Jung, représente tout ce que nous refoulons dans notre inconscient, nos désirs, nos peurs, nos impulsions, mais aussi nos talents non exprimés. Elle incarne la partie de nous que nous avons du mal à accepter, souvent parce qu'elle remet en question l'image que nous avons de nous-mêmes. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons, non plus de la fuir, mais de l'accepter et de l'intégrer? Prenez l'exemple d'un guerrier dans un pays lointain. Chaque nuit, il combat une créature monstrueuse,
une bête redoutable qui semble devenir plus forte à chaque affrontement. Le guerrier, épuisé et sur le point de sombrer dans le désespoir, se rend compte qu'il ne pourra jamais vaincre cette créature. À chaque fois qu'il la chasse, elle revient encore plus puissante. Alors un jour, il fait une découverte bouleversante. Cette bête, aussi terrifiante soit-elle, n'est autre qu'une version déformée de lui-même. C'est sa propre peur, son propre désir, son propre conflit intérieur qui se matérialise sous cette forme monstrueuse. Il comprend alors que la clé pour la vaincre ne réside pas dans l'attaque ou la fuite, mais dans l'acceptation de ce qu'elle représente. En la reconnaissant comme une part de lui, il se libère du poids qu'elle exerçait sur lui. En acceptant l'ombre, il devient plus fort, plus sage. Ce moment de reconnaissance est fondamental. Il marque un tournant dans la vie de ce guerrier. Ce n'est plus une bataille contre une créature extérieure, mais contre une part de lui qu'il avait ignorée. La créature ne devient plus son ennemi, elle devient un enseignant. Et en l'acceptant, il s'élève. C'est exactement ce que nous vivons lorsque nous décidons d'accepter nos propres parts d'ombre. Nous cessons de les combattre et les transformons en alliées puissantes. Jung décrit cette confrontation avec l'ombre comme une épreuve initiatique. Cela ne consiste pas simplement à reconnaître nos défauts, mais à voir ces aspects cachés de nous sous un autre jour. L'ombre n'est pas un mal à éradiquer, mais un aspect de notre humanité à embrasser. Chaque part de nous que nous avons rejetée, chaque désir inavoué ou chaque peur cachée, représente un morceau de notre potentiel non exploité. La question qui se pose alors est: quand avez-vous accepté pour la première fois une partie de vous que vous ne vouliez pas voir? L'intégration de l'ombre est un acte de courage. Ce processus ne se fait pas en un jour, mais au fur et à mesure que nous choisissons d'accepter les parts de nous-mêmes que nous avons longtemps niées. Chaque confrontation avec l'ombre est une occasion d'évoluer, de grandir, de comprendre des aspects cachés de notre être qui nous permettent de devenir des individus plus complets et plus authentiques. Il est facile de croire que la transformation intérieure implique de fuir ce qui nous dérange, mais la vérité est tout autre. C'est dans l'acceptation de nos parts d'ombre que réside le véritable changement. En les intégrant, nous découvrons des ressources insoupçonnées, une force intérieure capable de transformer notre vie. Au lieu de combattre nos ombres, nous apprenons à les apprivoiser et à les utiliser pour avancer sur notre chemin de transformation. La force cachée dans l'isolement. La solitude n'est pas une absence de relations humaines, mais une rencontre profonde avec soi-même. L'isolement, souvent perçu comme une forme de retrait ou de solitude imposée, cache en réalité une force insoupçonnée. Il n'est pas simplement la séparation physique des autres, mais plutôt un voyage intérieur vers la rencontre de soi-même. C'est dans ces moments d'apparente solitude, où les bruits du monde extérieur se font plus rares, que l'on découvre la véritable voix intérieure. Cette voix, cette sagesse qui réside en nous, a souvent été étouffée par le tumulte de notre quotidien, par les distractions constantes, par les attentes des autres. Lorsque le monde extérieur se tait, l'esprit a enfin l'espace pour s'épanouir. Prenons l'exemple d'un moine qui se retire dans une forêt profonde, loin des distractions et des sollicitations humaines. Il ne fuit pas l'humanité, mais il se retire pour échapper au chaos de l'esprit. Dans la nature, seul avec ses pensées, il commence à sentir un calme intérieur qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant. Chaque souffle devient plus profond, chaque pensée plus claire. C'est dans ce silence qu'il rencontre sa propre vérité. Ce n'est pas un abandon du monde, mais un retour à soi. L'isolement devient un terrain fertile, une terre nourrissante où la pensée créative peut germer et où la foi en soi prend racine. C'est un espace où l'on peut véritablement se connaître et découvrir des ressources insoupçonnées. La solitude n'est plus alors perçue comme un vide, mais comme une source de puissance intérieure. Jung, dans sa sagesse, écrivait « La solitude est le lieu où l'âme trouve sa vraie direction. Ce que le monde extérieur nous impose est souvent éloigné de notre véritable essence. Nous nous laissons guider par des attentes sociales, des pressions extérieures, des bruits incessants. Mais c'est lorsque nous choisissons de nous isoler que l'âme trouve enfin sa vraie direction. L'isolement n'est pas un acte de perte, mais un acte de retour à soi, un acte de reconnexion avec nos désirs profonds, nos vérités cachées. Le problème dans notre société moderne est que nous avons perdu le sens de cette solitude. Nous avons peur d'être seuls avec nous-mêmes,
car cela signifie devoir affronter nos pensées et nos émotions les plus profondes. Nous cherchons constamment à fuir l'introspection, à nous perdre dans les distractions, les interactions superficielles, pour éviter la confrontation avec notre propre vérité. Cependant, en cherchant à fuir la solitude, nous fuyons aussi la possibilité de découvrir une force intérieure insoupçonnée. En étant seuls, nous ne perdons rien, au contraire, nous retrouvons une partie de nous-mêmes que nous ignorions. En prenant l'exemple du moine qui, dans sa retraite solitaire, découvre une paix profonde, il devient évident que l'isolement peut être un moment de grande révélation. Lorsqu'il est seul, loin des voix extérieures, il rencontre enfin la sienne. Cette voix intérieure est bien plus qu'un simple monologue intérieur. Elle est la source de notre créativité, de notre foi, de notre conviction. C'est dans la solitude que l'on trouve les réponses aux questions existentielles qui nous tourmentent. L'esprit, débarrassé de ses distractions, devient un terrain d'exploration riche et puissant. La question se pose alors: comment pouvez-vous utiliser la solitude pour retrouver votre direction intérieure? Cette direction n'est pas forcément un chemin tout tracé, mais une intuition, un murmure intérieur, une lumière douce qui vous guide à travers les ténèbres du quotidien. L'isolement vous offre le luxe d'écouter cette voix, de faire taire les bruits du monde et de retrouver un sens profond dans vos actions, vos pensées, vos désirs. Ce n'est pas dans le bruit que l'on se trouve, mais dans le silence. Et c'est là, dans ce silence, que réside une force infinie, prête à se révéler. La naissance de l'individu souverain. Ce n'est qu'en affrontant la vérité de qui nous sommes que nous pouvons devenir ce que nous sommes vraiment. Carl Jung. Il est facile de penser que la solitude, l'introspection et l'intégration de nos ombres sont des fins en soi, des états à atteindre et à maintenir. Cependant, ce n'est qu'une étape sur le chemin vers la souveraineté intérieure. La véritable transformation ne réside pas simplement dans la compréhension de soi, mais dans la manifestation de notre pouvoir personnel, dans l'émergence d'un individu pleinement conscient de sa force intérieure. La solitude, loin d'être une finalité, devient alors le tremplin vers la naissance de cet individu souverain, un être qui a fait face à sa vérité et qui en sort plus fort, plus complet. Imaginez l'histoire d'un orphelin, seul dès son plus jeune âge, traversant des épreuves auxquelles peu de gens survivraient. Abandonné par la vie, il n'a ni famille, ni mentor, ni ressources extérieures pour l'aider. Ses défis sont constants, ses souffrances multiples. Pourtant, à chaque épreuve, il trouve en lui-même une résilience insoupçonnée, une force qu'il ne soupçonnait pas. Il réalise, à un moment donné, que les épreuves qu'il a traversées n'étaient pas là pour le détruire, mais pour le forger. Ces obstacles, loin d'être des fardeaux, étaient des opportunités pour le faire grandir, pour lui permettre de découvrir en lui-même un pouvoir qu'il ignorait. C'est là la clé de l'individu souverain, la reconnaissance que nous ne dépendons de rien ni de personne pour notre épanouissement. Ce pouvoir est en nous, tout le temps, mais il est caché derrière les voiles de nos peurs, de nos doutes et de nos fausses croyances. Le véritable individu souverain ne cherche pas la validation extérieure, car il sait que sa puissance réside dans sa capacité à se libérer des influences externes et à s'affirmer pleinement. La souveraineté intérieure n'est pas un pouvoir extérieur, imposé ou reçu, mais une prise de contrôle sur soi-même. C'est un pouvoir doux mais inébranlable, un pouvoir qui surgit lorsque nous cessons de nous regarder à travers les yeux des autres et que nous commençons à voir notre propre reflet. Cela implique d'accepter chaque facette de nous-mêmes, y compris nos parts d'ombre, et de comprendre que chaque expérience, chaque épreuve, a contribué à cette évolution. Carl Jung disait: l'individu qui ne s'est pas encore trouvé se trouve toujours dans une vie fragmentée, à la recherche de quelque chose qu'il ignore. Cette quête de soi, ce manque de complétude, est ce qui nous empêche de nous manifester pleinement. Le processus de transformation, l'acceptation de soi, la confrontation avec notre propre ombre nous permet de nous retrouver. Nous cessons d'être fragmentés et nous devenons des êtres unifiés, capables de créer et d'agir avec une intention claire et une direction précise.